Bonjour Sophie Mageron. Bonjour Richard. Alors, aujourd'hui, quelle merveille allez-vous tirer de votre sac ? Eh bien écoutez, je suis ravie de retourner en Italie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Italie. Et donc c'est un plaisir de vous proposer, chers amis, de nous rendre à Gênes et au Cinque Terre. Et vous savez, c'est cette côte à l'est de Gênes qui offre bien de nombreux villages perchés, accessibles simplement à pied ou en bateau ou en train. Mais un très très bel endroit avec vraiment de nombreuses merveilles. Alors, les Cinque Terre, je suppose, ce sont les 5 terres. Absolument, ce sont les 5 terres. En réalité, ce sont les 5 villages qui sont là, dont le plus connu est sans doute Portofino, qui fait rêver, qui nous fait tous rêver. Là, on voit la mer, on voit déjà l'été, on voit On est en plein dans les années 60. On est en plein dans les années 60, si on veut, dans le cinéma italien. Et en tout cas, c'est un très joli voyage qui permettra, du 7 au 11 juin, sinon au mois de septembre, aussi l'arrière-saison est parfaite pour cela, de découvrir tout ce territoire. On atterrira à Milan, ce qui est très bien, ce qui nous permettra, parce que c'est beaucoup plus facile, l'accès à Gênes au départ de Paris, il n'y a pas grand-chose. Donc on a décidé, et c'est habituel, d'arriver à Milan. Et entre Milan et Gênes, visite de la magnifique chartreuse de Pavie, que personne connaît parce que c'est quand même difficile d'accès. Et donc la fameuse chartreuse qui est un chef-d'œuvre de la Renaissance italienne et qui nous permettra de découvrir vraiment tous ces fastes de la chrétienté avant de rejoindre Gênes. Ensuite, ça sera la découverte de Gênes. Gênes, si vous voulez, quand on y passe en voiture, si vous avez déjà fait l'expérience, on voit la banlieue, c'est avec tous ces immeubles, ces ponts autoroutiers qui se cassent la figure parfois, ou c'était le cas, vous vous souvenez de cette catastrophe il y a quelques années, mais en tout cas, c'est pas ça à Gênes. En réalité, c'est une ville d'une richesse incomparable, qui est levée là dans ces montagnes ligures, avec un port qui a eu un rayonnement au cours de son histoire extraordinaire. Gênes a voulu ou a dominé une partie de la Méditerranée, a toujours été très concurrente de Venise, bien sûr. De Gênes est né quand même l'inventeur de l'Amérique, donc Christophe Colomb. Voilà, donc c'est une ville tournée vers la mer, tournée vers les océans, au-delà de la Méditerranée, et qui a des richesses qui se sont accumulées au cours des âges et qui montrent que ces échanges finalement l'ont enrichi. Et donc on verra des palais extraordinaires, des palais notamment Renaissance et baroque. C'est la ville du baroque, Gênes, à part entière. Et donc on passera une journée entière à visiter Gênes avant de découvrir les Portofino et les 5 terres, Cinque Terre, où nous partirons à la découverte de ces villages pittoresques, colorés, qui sont bâtis à flanc de colline, véritablement, de falaises même parfois. Alors Porto Venere aussi, qui est la première ville quand on vient de Gênes. Porto Venere, ça veut dire le port de Vénus, le port de l'amour. C'est ça. C'est le golfe. C'est un très très bel endroit, bien sûr, avec des églises incomparables, avec des vues imprenables sur la mer. Ensuite, on prend le bateau. Vous voyez, on prend le train, on prend le bateau. C'est très, très varié. Et on continue vers Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Rimaggiore également. Et donc, on voit à la fois ces villages, on voit toutes ces vignes à flanc de coteau, toutes ces cultures. On est vraiment entre ciel et mer, c'est magnifique. Et donc une deuxième journée permettra également de découvrir Santa Margherita Ligure, Portofino. Portofino, c'est l'ancien port du Dauphin où Pline l'Ancien avait vécu, figurez-vous, avant d'être nommé du côté de du golfe de Naples. Alors, il nous reste une petite minute. Voilà, un chef-d'œuvre absolument incontournable. C'est sans doute le musée d'art de Gênes, qui est assez peu connu, mais qui renferme tout un tas pardonnez-moi de m'exprimer ainsi, mais vraiment de grands chefs-d'œuvre de la peinture italienne. Ouais. Et comment faire pour accéder à toutes ces merveilles ? Il suffit de s'inscrire, soit pour le mois de juin, soit pour le mois de septembre, auprès d'Odeia, www.odeia.fr. Merci beaucoup, Sophie Mageron. Merci, Richard.